Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Sanvikoku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons notre étude sur le livre de l'Apocalypse dont nous avons intitulé l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Nous gardons ce qui est important, ce qui est essentiel, ce que nous comprenons, ce qui peut nous édifier et non pas ce qui peut nous rendre confus. Alors aujourd'hui, nous sommes à la 28e partie de cette série d'enseignements ou bien d'études. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Donc aujourd'hui, nous allons lire à partir du 9e verset. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Là, il est écrit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous voyons ainsi que le livre scellé des 7 sceaux vient d'être ouvert. On a ouvert ou bien on a enlevé le 5e sceau. Et là, il y avait des âmes de ceux qui étaient immolés, ceux qui appartenaient à Christ, qu'on a persécutés, on a mis à mort, on les a haïs de ce monde qui réclamaient la vengeance. Ils disaient: oh Dieu, jusqu'à quand vas-tu te taire? Oh Dieu, juge ce monde, tire vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Vous savez, quel que soit ce que tu auras fait ici-bas, tu le récolteras. Il y a un jugement qui attend le monde. Les morts ne sont pas morts, nous dit un adage. Ceux qui ont vécu dans le Seigneur, qui ont été mis à mort, qui ont été persécutés, Dieu vengera leur sang un jour. Leur sang crie vengeance. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu leur dit non, pas encore. Car il faut que le nombre soit au complet. Le nombre de vos compagnons, ceux dont vous avez dévancé, soit au complet. Bien-aimés dans le Seigneur, mon désir et le désir de Dieu est que nous soyons au nombre de ceux-là qui sont en train de crier. Que nous aussi nous soyons parmi eux. Que nous aussi nous puissions trouver grâce devant les yeux de l'Éternel en acceptant Jésus-Christ personnellement et non collectivement. Nous devons accepter Jésus-Christ personnellement dans notre vie. Faire une rencontre personnelle, une méditation personnelle, une réflexion personnelle concernant notre vie. Exposons notre vie devant le Seigneur et acceptons-le dans notre cœur. Cessons de pratiquer la religion, mais accepter Christ dans notre vie pour que notre christianisme soit une vie pratique. Car le christianisme n'est pas une religion, n'est pas une coutume,
Mais le christianisme est une vie pratique, une vie personnelle qu'on mène avec son Seigneur. Bien-aimés auditeurs et auditrices, ici la Bible déclare qu'une robe blanche leur fut donnée chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Ceux qui sont morts en Christ ont reçu chacun une robe blanche, ce qui signifie leur pureté, leur mise à l'écart. Lorsque tu acceptes Christ dans ta vie et que tu mènes la vie de Christ et que ta nature est régénérée et que tu es né de nouveau, alors une robe blanche t'est réservée. Après ta vie, lorsque tu mourras après la mort, cette robe te sera attribuée, cette robe te sera donnée. C'est la vie que tu vas mener. Heureux ceux qui ont gardé leur robe blanche, sans tache. Heureux ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. La robe blanche, c'est la vie qu'on nous a donnée lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie. Nous avons commencé par mener une vie merveilleuse. Une vie remplie d'amour et de paix. Une vie remplie de joie, de maîtrise de soi. Une vie remplie de bienveillance, de pardon, de fidélité, de loyauté envers notre Seigneur et envers nos prochains. Et cette vie doit être préservée. Et s'il arrive que nous tombions sur le chemin de la vie chrétienne, demandons le sang de Jésus-Christ de nous purifier, afin de garder notre robe toujours blanche, car nous sommes un peuple mis à l'écart, un peuple béni, un sacerdoce royal. Cessons d'être dans la masse et que chacun de nous puisse faire une marche personnelle et individuelle avec Christ son Seigneur. Car un jour, nous paraîtrons seul à seul devant le trône blanc de Dieu. Et là, les jeunes, les vieillards, tout le monde sera jugé selon ses œuvres. Es-tu prêt pour ce jour-là? Es-tu prêt? Es-tu prêt, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes vraiment prêts? Écoutons cette petite mélodie que je vais fredonner concernant notre préparation. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Jésus reviendra. Est-ce que tu seras prêt, bien-aimés auditeurs et auditrices? Qu'on nous persécute, qu'on te persécute, à cause de Christ, le monde doit te haïr. Lorsque tu es persécuté, sois heureux, car ta récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté et mis à mort ceux qui nous ont dévancés. Ne regrette pas d'avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie. Ne regrette pas d'avoir fait partie d'une assemblée chrétienne. Sois ferme, affermis ta foi. Garde le dépôt que tu as reçu, car un jour viendra où nous serons dans le repos éternel. Paix et joie à notre cœur. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs Sanvi Kokou Apetogo Samuel. N'oublions pas, le meilleur reste toujours à venir. À la prochaine. Bye bye.